Bonjour, alors aujourd'hui on va revoir la loi de Berlambert comme prévu. Donc Berlambert, ça va nous servir à faire ce qu'on appelle des dosages spectrophotométriques, c'est-à-dire qu'on va déterminer une concentration inconnue d'une solution colorée. Si votre solution elle n'est pas colorée, on ne peut pas utiliser cette méthode-ci. L'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle est non destructive. Ça veut dire que votre échantillon, vous pourriez très bien le récupérer. Alors, dans un premier temps, on va faire un bref rappel sur la théorie, le déroulé de la méthode, et ensuite, on traitera un exercice type. Donc là, je vais vous mettre les grandes étapes. Alors, un spectrophotomètre, à quoi ça peut ressembler? Ça peut être cette vieille machine-ci, vous pouvez aussi avoir des tout petits modules bien plus récents, mais en gros, dans la cuve, ici, on va aller placer un peu de la solution à tester dont je ne connais pas la concentration et on va faire passer un rayon à une certaine longueur d'onde. La machine ici va prendre en compte l'intensité lumineuse qu'on a avant la cuve et l'intensité lumineuse qu'on a après la cuve et va vous afficher donc ici l'absorbance. Donc tout le rayonnement qui a été absorbé, gardé à l'intérieur de la solution. Et ce qui est plutôt chouette, c'est que cette absorbance est proportionnelle à la concentration en espèces colorées. Donc, d'après la loi de Berlambert, j'ai l'absorbance A, donc qui va vous être donnée par la machine à une certaine longueur d'onde, est égale à un coefficient de proportionnalité que j'appelle K, fois C, la concentration molaire en soluté colorée. D'accord? Donc, l'absorbance, c'est 100 unités. La concentration, donc, elle est en mol par litre, mais on peut très bien faire un dosage Berlambert avec des concentrations en masse. C'est juste que l'unité de K ici changerait. Donc, dans ce cas-là, pour qu'ici on n'ait pas d'unité, il faut que K soit en litres par mol. En fait, tout s'enlève. Si vous aviez des grammes par litre ici, donc un cm, on aurait K qui serait en litres par gramme. Donc je vous ai dit qu'il va falloir trouver une longueur d'onde de travail, parce qu'en fait on ne va pas balancer tout le spectre de la lumière visible sur votre échantillon, on va travailler une certaine longueur d'onde qu'on va pouvoir déterminer grâce à un graphique de l'absorbance en fonction de la longueur d'onde pour la solution considérée. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Donc là par exemple, j'ai repris le spectre de l'absorbance en fonction de la longueur d'onde pour une certaine solution. On va observer un maximum. Alors, des fois, vous pouvez en avoir deux. Si vous en avez deux, un plus petit, un plus grand, vous prenez le plus grand des deux. Okay. Et donc, la longueur d'onde de travail, ça va être celle qui correspond à l'absorbance maximale. Donc ici, vous allez vous placer à l'absorbance maximale. Vous allez lire en abscisse la longueur d'onde correspondante. Alors attention, c'est pas la louche, hein, c'est pas au doigt levé. On dit pas, là on est environ 650 nanomètres. Non, faites un produit en croix. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, mesurer de là à là, entre 400 et 700 nanomètres, ça fait tant de nanomètres. Tant de nanomètres équivaut à tant de centimètres. Et du coup, vous remesurez, de là à votre trait, combien ça fait de centimètres, et par un produit en croix, vous trouvez le nombre de nanomètres qu'on a et vous l'additionnez à 400. Donc, on fait une échelle pour déterminer la valeur précise. Okay. Donc ici, en fait, on irait travailler à 640 nanomètres. C'est-à-dire que votre grosse machine, le spectrophotomètre, il y a une molette sur la droite, en tout cas pour celui-ci, et vous allez sélectionner la longueur d'onde de travail, 640 nanomètres, donc il ne va envoyer qu'un rayonnement monochromatique de 640 nanomètres sur votre cube. Alors au passage, pendant que j'y suis, parce que c'est une des questions classiques qu'on a en début d'exercice, on peut vous demander à partir de ce spectre-là de déterminer la couleur de la solution. Alors c'est pas parce que ça absorbe à 640 nanomètres que ça a la couleur correspondante à 640 nanomètres. Donc généralement, on vous fournit le spectre chromatique, là, ici, en fait c'est la correspondance entre chaque longueur d'onde et chaque couleur, et la couleur de la solution, c'est la couleur complémentaire de celle qui est absorbée. Donc ici, ça a absorbé à 640 nanomètres. Je vais prendre la couleur complémentaire, donc qui est à l'opposé sur le cercle chromatique. Et là, donc, en faisant l'opposé, je tombe sur du bleu cyan. Donc, par exemple, ça peut être une solution de sulfate de cuivre qu'on était en train d'étudier. Ok, la faute, ça serait de dire que ma solution est orange. Non, couleur complémentaire de la longueur d'onde absorbée au maximum de l'absorbance. Donc, pour récapituler, là, en fait, on a un flacon dont je ne connais pas la concentration.
de l'espèce chimique colorée, afin de procéder à un dosage de Berlambert. J'ai mis un peu de cette solution dans une cuve. La cuve, je l'ai mis au spectrophotomètre. J'ai balayé toutes les longueurs d'onde possibles pour tracer le spectre. Alors, je vais vous le faire un petit peu à l'arrache. Le spectre de l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. J'ai eu un spectre avec un maxima à un endroit. Je me suis placé au maximum, je suis allé lire ce qu'on appelle la longueur d'onde max. Je vais régler sur mon appareil avec la petite molette la longueur d'onde maximale. Et à ce moment-là, pendant que j'y suis, je peux effectivement relever l'absorbance, moi je vais appeler Amax, ici, donc cette valeur-là. On la garde par de Verneau. Pour l'instant, la solution dont je ne connais pas la concentration, on s'en occupe plus. Mais je vais aller dans mon petit laboratoire, je vais ouvrir le placard et je vais trouver un flacon qui contient la même espèce chimique, mais sur le flacon, j'ai noté la concentration. Ce flacon-là, ça sera notre solution mère. OK? Et qu'est-ce que je vais en faire d'une solution mère? Qu'est-ce qu'on a vu hier? Une solution mère, on en fait des solutions filles. Donc, je vais réaliser des dilutions successives de cette solution mère en différentes solutions filles. On peut en faire 4, 5 par exemple. Quel est le but? Eh bien, on va essayer d'encadrer la concentration ici de notre solution inconnue, donc de notre échantillon à tester, avec la gamme étalon. Alors, ça peut être du pif, on est d'accord, mais comment savoir si on est à peu près dedans dans la gamme? Vous allez faire un dégradé de couleur, finalement. Vous allez comparer la couleur de cette solution avec votre gamme étalon. Alors, attention, si on est vraiment dans les choux, ce qu'on peut faire aussi, c'est réaliser une dilution de la solution à tester par 10, par 20, par 100. Donc, très souvent, au TP du bac, en fait, vous aurez une dilution par 10, par 20 ou par 100 à faire de la solution à tester. Et c'est cette solution diluée à tester qu'on va les comparer à votre échelle de teinte. Imaginez que vous ayez dilué par 10 pour que ça rentre dans votre échelle de teinte. Il ne faudra juste pas oublier de remultiplier par 10 la concentration finale. Voilà, donc là, on a notre solution mère et on va faire un certain nombre de solutions filles. Donc, je réalise des solutions filles. Ici, vous pouvez voir, par exemple, dans les fioles jaugées, vous vous souvenez qu'une solution fille, une dilution se fait dans une fiole jaugée et que le volume de la fiole jaugée, c'est le volume de la solution fille. Bref, ici, on imagine que c'est mes 5 solutions filles que j'ai obtenues. Qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, on prend notre bon vieux spectro, réglé à la bonne longueur d'onde, et on va les mesurer à l'absorbance de chacune des solutions. Alors, attention, j'ai oublié de préciser un truc. Votre spectrophotomètre, à en utiliser, il faut faire ce qu'on appelle le blanc. C'est quoi faire le blanc? Vous prenez votre cuve, vous mettez le solvant, alors au lycée, c'est quasiment toujours de l'eau. Donc, vous prenez votre cuve, vous la remplissez de solvant, d'eau, vous la mettez dans le spectrophotomètre et vous appuyez sur l'équivalent du bouton TAR, en fait. En gros, ce que ça va faire, c'est que le spectrophotomètre va enregistrer l'absorption de la cuve et de votre solvant, ce qui fait qu'après, dans la suite des mesures, on ne va mesurer vraiment que l'absorbance qui est liée à l'espèce colorée, d'accord? Bref, donc je fais mon blanc à la longueur d'onde considérée. Je mets chacune de mes solutions filles dans une cuve et je mesure du coup leur absorbance. Alors s'il n'y avait qu'une cuve, faites gaffe, vous commencez par le moins concentré jusqu'au plus concentré. On lave sa cuve, hein, on est d'accord. Mais c'est plutôt dans cet ordre-là qu'on le fait. Et là, par exemple, au niveau des valeurs, j'ai 0,20, 0,60, etc. etc. Généralement, les spectrophotomètres saturent entre 1 et 2 d'absorbance. Après, en plus, ce n'est plus linéaire, c'est-à-dire qu'on n'a plus A égale à K fois C, on n'a plus la relation de proportionnalité. Donc, faites attention à ne pas avoir des valeurs d'absorbance trop hautes, sinon Berlambert ne sera pas vérifié, on ne pourra pas s'en servir. Donc là, vous, sur votre feuille de papier, vous avez écrit les concentrations. Alors, on les fait comment pour les avoir, les concentrations? Et bien, en fait, c'est la relation qu'on a vue hier. Vous avez votre concentration de la mer. Donc, on avait écrit que C mère fois V mère égale à C fille fois V fille. V fille, c'est le volume de la fiole jaugée. V mère, c'est le volume que vous en avez prélevé avec la pipette jaugée ou graduée. C mère, c'est celle que vous avez regardée sur votre bouteille que vous avez pris du laboratoire. Et C fille, c'est ce qu'on veut calculer. Donc, finalement, vous pouvez assez aisément calculer C fille. Donc, c'est la concentration de la mer fois le volume que vous en avez prélevé sur le volume de la fille. Alors, soit on va vous donner les concentrations, déjà, et on va vous demander de calculer le volume de solution mère à prélever comme on a fait hier. Soit on peut vous donner le facteur de dilution, ce n'est que le facteur de dilution F,
c'est C mère sur C filles ou c'est V filles sur V mères. Et à partir de là, bah, vous pouvez calculer le volume à prélever et la concentration. Qu'est-ce que je vais en faire de ce tableau-là? Bah, je vais en faire un graphique. Donc, je vais aller mettre en ordonnée l'absorbance des solutions filles et en abscisse leur concentration. Alors, au passage, j'attire votre attention sur le fait que les concentrations sont souvent très faibles, de l'ordre du millimol par litre ou du micromol par litre, parce que si l'espèce a une concentration trop forte en soluté, ça risque de saturer, au niveau de l'absorbance. Donc, en fait, quand c'est trop coloré, l'absorbance est trop haute et ça sature. Donc, très généralement, on travaille avec des concentrations assez faibles. Donc, ne soyez pas étonnés de voir des puissances de 10 en dessous assez petites. Donc, pour chaque point, hop, je vais les reporter sur une droite. Au passage, les points expérimentaux, je ne sais pas si on y voit quelque chose, on doit le représenter par des petits plus, ok, pas par des croix, pas par des points. Donc vous, quand vous faites un graphique, hop, vous mettez bien des petits plus partout. Une fois qu'on a placé nos points, ici vous allez essayer de faire la droite modèle, donc il va passer soit par le plus de points possible, soit autant au-dessus qu'en dessous. Si ce qu'on obtient a un profil linéaire, c'est-à-dire si ça passe par 0 et que ça passe par tous les points, ou autant au-dessus qu'en dessous, on pourra en déduire de ce profil linéaire que la loi de Berlambert est vérifiée, parce que Berlambert, ça nous dit que A égale à K fois C. Donc si tu as mis A en Y, C en X, bah ça nous fait vivement penser à Y est égal à X, que vous avez vu en maths. Hein, d'accord? Donc une fonction linéaire. Donc c'est proportionnel, A est bien proportionnel à C. Si A est bien proportionnel à C pour l'espèce colorée considérée, c'est que la loi de Berlambert est vérifiée. Ça peut être une des questions qu'on vous pose. Donc si on vous dit vérifie que la loi de Berlambert est bien vérifiée, tu vas prendre tes solutions phi, tu traces A en Y, C en X, tu places tes points, tu mets la droite modèle. Si on obtient une droite qui passe par 0, la loi de Berlambert est vérifiée. Pensez quand même à réécrire la formule pour le justifier. Alors ça nous permet de faire quoi? Vous vous souvenez tout à l'heure que pour l'échantillon à considérer, j'avais relevé son absorbance à longueur d'onde considérée. Donc, si je veux faire la méthode graphique, je vais pouvoir aller placer, si j'ai 1 par exemple, vous avez obtenu 1 en absorbance, je place là, je vais aller jusqu'au graphique, je vais à la courbe et je descends pour aller lire en abscisse la valeur de la concentration. Alors là, c'est pareil, on ne fait pas à la louche. Donc, soit vous avez trouvé une échelle qui est pas mal et vous pouvez placer de façon très facile vos points et les lire de façon très facile, soit vous me faites un produit en croix pour retomber pile poil. Et donc là, du coup, on aurait la concentration de la solution inconnue. N'oubliez pas de la remultiplier par le facteur de dilution si vous avez dû la diluer 10 fois, 20 fois, 100 fois pour que ça rentre dans votre gamme étalon au niveau de la couleur. Si vous n'avez pas le temps, si on ne vous impose pas une méthode graphique, vous pouvez très bien réaliser cette courbe à la calculatrice, faire une étude statistique pour avoir l'équation de la droite. Ça, je vais vous le faire juste après dans l'exemple, dans l'exercice qu'on va faire. Voilà, donc je vous ai remis le petit schéma. Votre solution inconnue, alors qui n'est pas forcément dans une fiole Auger, mais qui serait dans une fiole Auger si vous avez dû diluer par un certain facteur avant de l'utiliser. Vous le mettez dans la cuve, vous vous souvenez de la première chose qu'on a fait au début, vous mesurez son absorbance à la longueur d'onde de travail, puis cette absorbance, je la place sur le graphique, je vais jusqu'à la courbe et je vais lire en abscisse la concentration. Okay, et donc là, vous avez le truc de base du dosage, on obtient la concentration molaire. Je peux avoir plusieurs questions qui en découlent. Calculer la concentration en masse, calculer la masse contenue dans tant de volume d'échantillon, donc ça c'est pareil que sur les titrages, ou calculer le pourcentage massique de l'échantillon en espèces colorées. Voilà, donc ici je vous ai remis les 3 types de questions. Une fois que j'ai ici C en mol par litre, donc déduit du graphique, ok. Je peux calculer Cm, donc je vous rappelle que Cm égale à C fois grand M. Donc la concentration en masse est égale à la concentration en mol par litre qu'on vient de déterminer par le graphique, fois la masse molaire de l'espèce colorée. Ensuite, en partant de là, en fait, vous pouvez aller calculer la masse, parce que je vous rappelle que Cm c'est égal à la masse du soluté sur le volume de la solution. Donc si par exemple vous avez
un échantillon de base, je sais pas, qui fait 100 millilitres, eh bien, on ira vous demander quelle est la masse de soluté contenue dans ces 100 millilitres. Donc, une fois que j'ai ça, bah, c'est assez simple. J'ai la masse qui est égale à Cm fois V solution. Ok, donc pour passer par là, vous pouvez passer par ici. Ou vous pouvez calculer là que N égale à C fois V solution, vu qu'on a la concentration et le volume ici justement. Et ensuite, vous savez que N égale à petit m sur grand M. Du coup, en mixant les deux, eh bien, on arrive à la même chose. Okay. Et enfin, le pourcentage massique. C'est quoi le pourcentage massique? Ben, on va vouloir avoir la masse de l'espèce chimique colorée par rapport à la masse de la solution. Donc, en fait, si je fais masse du soluté sur masse de la solution fois 100, j'ai une espèce de pourcentage massique. Donc, combien j'ai de soluté par rapport à ma solution? On peut le faire en volume ou on peut le faire sur une masse. Donc, en fait, par exemple, si j'ai de la terre, j'ai 100 grammes de terre, quelle masse de fer je vais avoir dedans? Donc, disons Fe2+, ou Fe3+. Ou dans un liquide, quelle serait la masse de soluté qui a été dissoute? Donc, par rapport à la formule. Cette formule-ci, vous l'avez vue en seconde. Le pourcentage massique, alors moi je l'appelle PA, pourcentage massique en espèces colorées, noté A. C'est égal à la masse de A, donc la masse de cette espèce colorée présente dans votre échantillon, divisé par la masse de la solution, la masse de l'échantillon. Donc là, j'ai mis solution, ça pourrait être l'échantillon, et fois 100 pour avoir un pourcentage massique. Alors, je vais effacer ce qui est à gauche pour un petit peu développer ça. Donc, j'ai voulu regarder ce terme-là, à quoi ça pouvait correspondre, la masse de soluté. Je sais que la concentration en masse, qu'on peut avoir déterminée juste après la concentration en mol par litre, c'est égal à la masse du soluté sur le volume de la solution. Si je retourne ça, MA, c'est Cm fois V sol. MA, Cm fois V sol. D'autre part, ce terme-là, la masse volumique de la solution, c'est égal à la masse de la solution sur le volume de la solution. J'isole le M sol. La masse de la solution, c'est sa masse volumique fois son volume. Donc ici, je vais aller remplacer ça. Le pourcentage massique que je chercherai, ça serait MA, donc Cm, la concentration en masse, fois le volume de la solution. Et en dessous, ça serait la masse volumique de la solution fois le volume de la solution. On voit donc que en haut, ça se simplifie. Je vais rajouter le fois 100 que j'ai oublié. On obtient que le pourcentage massique peut se calculer en faisant le rapport de la concentration massique sur la masse volumique de la solution fois 100. On obtiendrait par exemple que la solution est à 10% ou 20%. D'accord? Donc ça veut dire qu'en gros, il y a 20 grammes d'espèces colorées pour 100 grammes de solution. Ou si on est sur un solide, il y aurait 20 grammes d'espèces d'intérêt, on va dire, sur 100 grammes de poudre testée. Voilà, ce qui veut dire que vous devez avoir calculé au préalable la concentration en masse et qu'on vous donne la masse volumique de la solution. Si ce n'est pas le cas, on vous demandera de faire l'hypothèse que la solution est suffisamment diluée pour considérer que la masse volumique de la solution, c'est la masse volumique de l'eau. Donc très souvent, on ne vous la donne pas et vous aurez donc à prendre que ρ solution est environ égal à ρ de l'eau. Et je vous rappelle que la masse volumique de l'eau, donc dans les conditions normales de température et de pression, c'est 1000 grammes par litre. Donc voilà. Mettez-le bien en grammes par litre, parce que là, la concentration en masse sera en grammes par litre. Vous vous souvenez, des fois, les masses volumiques, on les met en grammes par millilitre. Genre pour l'eau, ça fait 1,00 grammes par millilitre. Là, mettez-la vraiment en grammes par litre pour ne pas vous planter. On va passer à l'exercice. Alors, voici l'exercice. Un spectrophotomètre réglé sur la longueur d'onde lambda max a permis de mesurer l'absorbance de solutions de bleu patenté. Alors, le bleu patenté, c'est un colorant alimentaire qu'on utilise assez souvent. C'était l'ancien colorant bleu des bonbons Dragibus, par exemple. Donc, a permis les valeurs de la concentration C et de l'absorbance A des solutions étalons. Alors, les solutions étalons, c'est les solutions phi, d'accord? Je ne sais plus si je vous avais dit. C'est pour ça qu'on appelle ça une courbe d'étalonnage, parce qu'on va représenter les concentrations des solutions phi, dites aussi solutions étalons.
sont indiquées dans le tableau. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 solutions phi qui ont été faites à partir d'une solution mère. Vous avez leur absorbance et ici, on vous donne la concentration. Vous avez vu en micromol par litre. Je vous ai dit que c'était souvent extrêmement dilué. Déterminer la valeur de la longueur d'onde de travail lambda max, justifier ce choix. Alors ça, c'est la première question, méga classique des exercices de bac en épi de première, pour ceux qui regarderont la vidéo et qui sont encore en première. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer au maximum de la courbe. Hop. Y arriver. Donc, on se place au maximum de la courbe ici, et je vais aller lire en abscisse la valeur de lambda correspondante. Donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est pas l'arrache, on n'y va pas au doigt levé. On va aller mesurer précisément en faisant un produit en croix. Donc ici, on a lambda max, c'est ce qu'on vous demande de mesurer. Hein. Donc, vous mesurez par exemple de 400 à 700 nanomètres. Donc ça fait tant de centimètres, je le marque. Puis je mesure par exemple entre 400 et mon trait ici combien ça fait de centimètres. Par un produit en croix, vous convertissez le nombre de centimètres en nanomètres et vous ajoutez cette valeur de nanomètres à 400. Et donc, quand on fait ça, moi, je trouvais 635 nanomètres. Donc ici, on aurait 635 nanomètres. À ce niveau-là, on aurait très bien pu vous demander quelle est la couleur correspondante de la solution. On vous aurait fourni un cercle chromatique qui met en regard, du coup, la longueur d'onde et la couleur. Vous vous souvenez qu'on le place et on va regarder en diagonale à l'opposé la couleur complémentaire, hein, la couleur de la solution et la couleur complémentaire de celle qui est observée. On vous demande de justifier ce choix. Alors, le truc classique, c'est de dire que ça rend les mesures plus précises. On se place à l'absorbance maximale pour avoir des mesures plus précises. Donc ça, c'était pour la question 1. À l'aide de votre calculatrice programmable, déterminez l'équation de la droite représentant l'absorbance en fonction de la concentration des solutions phi. Donc là, c'était l'étape qu'on avait faite. On avait tracé à la main l'absorbance en fonction des concentrations des solutions phi. Vous vous souvenez, on avait obtenu une droite qui passe par 0. Une autre alternative, quand on n'a pas trop le temps ou qu'on a le droit, c'est de le faire à la calculatrice programmable, et je vais vous remettre les différentes étapes pour ce faire. Donc, d'ailleurs, on va garder le tableau de valeurs, parce qu'on aura besoin de A et de C. Et je vais faire le tout en micromol par litre, parce que vous n'êtes pas obligé de convertir, c'est juste que votre coefficient de proportionnalité K sera du coup en litres par micromol. Donc, à l'aide de votre calculatrice programmable, vous allez appuyer sur la touche Start. Donc là, moi, j'ai pris une TI, mais ça marche aussi avec les, comment ça s'appelle, les petites calculatrices blanches, avec les Casio. Donc, vous allez aller dans le module Stat et vous allez sélectionner le premier choix, Edit. Pour tomber sur un tableau, on aura une liste 1 et une liste 2. Donc, voilà, la fameuse colonne L1, la colonne L2. Donc, L1, si vous gardez les réglages de base de votre calculatrice, ça va être ce qu'on va mettre en X, okay, et L2, ça va être ce qu'on va mettre en Y. Donc, Y, X. Et qu'est-ce que je vais vouloir mettre, moi, en Y? Bah, c'est mon absorbance. Qu'est-ce que je vais vouloir mettre en X? C'est ma concentration. Vous vous souvenez, on veut obtenir une droite qui passe par 0, et on a dit qu'on mettait A en fonction de C, parce que d'après la loi de Bernoulli, A égale à K fois C. Donc, si tout marche bien, on a A qui équivaut Y, X qui équivaut, C qui équivaut à X, et là, ça fait un coefficient de proportionnalité. Donc, quand je dis tout va bien, c'est que si la loi de Bernoulli est vérifiée, les deux sont proportionnels et on aura effectivement une droite. Donc, en L1, je vais aller mettre les concentrations. En L2, je vais aller mettre toutes les absorbances. Donc là, on n'y voit pas grand-chose. 0,0064, voilà. Donc ça, ma première valeur, c'est bien ce qui correspond à cette valeur-là. Celle-ci, 0,4, c'est bien ça. Alors, je ne sais pas si vous y voyez très bien. Je vais vous redire les valeurs si vous voulez le refaire chez vous. En concentration en micromol par litre, on avait du 0,40, 0,80, 1,2, 1,6, 2,0. Pour les absorbances correspondantes, on avait du 0,064, 0,133, 0,194, 0,255 et
0,319. Voilà, si vous voulez le refaire chez vous pour vous entraîner, si vous n'y voyez pas sur l'écran. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va lui demander de faire une régression linéaire, c'est-à-dire c'est comme s'il plaçait tous ses points, lui, sur ce graphique-là, et qu'il faisait passer une droite modèle. La droite modèle qu'on va lui demander, c'est le type y est égal à x plus b, parce que malheureusement, les TI ne font pas juste le type y est égal à ax. Donc nous, on va espérer ardemment que le b qui va vous trouver, l'ordonnée à l'origine, tende vers 0. Donc, pour vérifier que Berlambert, justement, est vérifié, il va falloir que quand il va vous donner les résultats, le b tende vers 0 et le r carré, on en reparlera, le quotient de corrélation, tende vers 1, ce qui voudrait dire que tous les points seront alignés ou il y en aura autant au-dessus qu'en dessous. Donc je vous fais voir la suite. Une fois que vous avez rempli votre L1, votre L2, vous réappuyez sur le bouton Stat de votre calculatrice. Et tout à l'heure, on avait choisi Edit pour remplir la liste. Maintenant, vous allez dans l'onglet Calque pour calculer. Et vous choisissez la quatrième proposition de faire une régression linéaire de type AX plus B. Donc quand on clique là-dessus, on va atterrir sur une fenêtre. Il faudra juste faire Entrée si vous n'avez pas bougé les fonctionnalités de base. Voilà, donc on arrive sur cette fenêtre. Normalement, la liste 1 est bien définie comme étant la X-list, la liste 2 comme la Y-list, c'est ce que je vous avais dit. Donc là, vous faites Entrée, 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 on met rien d'autre, et on arrive sur la fenêtre finale que l'on souhaitait. Donc, on arrive à la dernière fenêtre. Il a fait notre régression linéaire. Elle est de type y est égal à x plus b. On a la valeur de a, le quotient directeur, qui s'avère être le k de la loi de Berlambert, le quotient de proportionnalité, d'accord. On a le b et on est content parce que ça tend quand même vers 0, hein, d'accord. 0,0034, ça tend vers 0, donc on peut considérer qu'elle est de type y est égal à ax, que c'est une fonction linéaire. Et on a un r carré de 0,999, etc., etc. Donc, on considérera que la modélisation choisie fit bien avec les points expérimentaux, donc correspond bien avec les points expérimentaux, si en physique-chimie, on a au moins du 0,99. Donc, dans ce cas-là, on considère que les points expérimentaux sont bien décrits par la droite modèle, donc ici de type y est égal à x, puisque le b y tend vers 0. Donc, ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que la loi de Berlambert, elle est bien vérifiée, ce qui était la question 3. Donc, ici, ça, c'est égal à votre K. Ça tend vers 0, donc on est content. Vers 0, c'est mieux si vous n'oubliez pas des lettres. Et ça doit tendre vers 1 pour que la modélisation soit adaptée. Donc ici, c'était la question 3 d'après. La loi de Berlambert est vérifiée. A égale à K fois C est vérifiée. Car A et C sont proportionnels. En effet, la courbe A en fonction de C est modélisable par une fonction linéaire. Donc tout ça, là, vous l'auriez réécrit. Hein. Vous auriez mis qu'on a réalisé une régression linéaire de type y est égal à x plus b à la calculatrice. On obtient un coefficient directeur égal à 0,158 donc litres par micromol, pour mettre les unités. On sait que la concentration était en micromol par litre, et le cas, l'inverse. Que l'ordonnée à l'origine b est égale à 0,0034, mais que ça tend vers 0, ce qui veut dire qu'en fait la droite modèle était de type y est égal à ax, on a donc une fonction linéaire. De plus, le r carré tend vers 1, il est supérieur à 0,99. Donc, la modélisation correspond bien aux points expérimentaux. Hein. Donc, A et C sont proportionnels. La loi de Berlambert est effectivement vérifiée. Vous, si vous l'aviez tracé, donc A en fonction de C, vous auriez vos points expérimentaux, vous auriez fait passer une droite modèle qui passe par autant de points au-dessus ou en dessous, ou coup de bol, tous les points, et par le point 0. Dans ce cas-là, vous auriez pu dire que la loi de Berlambert était vérifiée parce que A était bien proportionnel à C. Donc, pour la suite, on vous demandait quelle était la concentration en bleu patenté de la solution utilisée pour tracer le spectre d'absorption. Donc, généralement, en fait, pour trouver l'absorbance de la solution inconnue, soit on vous donne
ce spectre-là, il faut se placer à lambda max et aller relever la valeur de l'absorbance, soit on vous donne directement la valeur de l'absorbance. Voilà. Donc là, en fait, on va faire les deux dans l'exercice. Donc je me suis placée à lambda max, je suis remontée jusqu'à ma courbe et je suis allée lire, toujours pareil, pas au doigt levé, hein, on fait un produit en croix, la valeur de A max qui, pour moi, était 0,93. Qu'est-ce qu'on sait d'après la question précédente? On sait que A égale à 0,158 fois C si je me mets en micromol par litre. Vous vous souvenez que je n'ai pas converti. Donc, j'ai juste utilisé cette relation-là, c'est tout bête, avec mon 0,93. J'isole C, donc C, ça va être A sur 0,158. Donc A, chez moi, c'était 0,93 sur 0,158 au niveau des chiffres significatifs. Alors, il y a un peu deux écoles. On peut dire que l'absorbance n'a pas d'unité, donc du coup n'a pas de chiffre significatif, ou comme ça vient d'une mesure quand même, ça en a. Donc j'ai considéré que ça a des chiffres significatifs, ce qui veut dire qu'en haut j'en ai deux, vous savez, les zéros à gauche ils ne comptent pas. En bas j'en ai trois, je dois regarder le plus petit nombre, donc 2. Et du coup, moi je trouve 5,9 micromol par litre. Donc la solution inconnue avait pour concentration en espèces colorées, donc le bleu patenté, 5,9 micromol par litre. J'attire encore votre attention sur le fait que si vous avez dû diluer la solution inconnue, il faudrait penser à cette étape-là multipliée par le facteur de dilution. Bon, ce qui n'était pas notre cas ici. Alors pour la dernière question, donc ici on va considérer l'alodon, donc c'est un bain de bouche. Donc on considère cette solution de bain de bouche, dont la couleur est bleue, c'est également dû au bleu patenté. Donc en fait, comme vous avez la même espèce chimique colorée, on peut se resservir de la courbe d'étalonnage sans souci. L'absorbance de cette solution dans les mêmes conditions est de 0,126. Donc là, en fait, on a juste dégagé l'étape où on devait le déterminer graphiquement. Et on vous demande de déduire la concentration du bleu patenté. Donc je repars sur Berlambert, A égale à K fois C, avec K égale à 0,158 si la concentration est en micromol par litre. J'isole le C, A sur K, donc A sur 0,158. Donc le C ici vaut le A 0,126 sur 0,158. Au niveau des chiffres significatifs, j'en ai 3, donc j'en garde 3. Et moi, j'obtenais 0,797, et donc en micromol par litre. Donc voilà pour cet exercice. Je vous rappelle qu'à l'issue de cette question-là, les questions classiques, c'est de vous faire calculer la concentration en masse. De toute façon, je vous conseille de la calculer s'il y a d'autres questions, parce que soit c'est la concentration en masse, vous vous souvenez, Cm égale à Cm. À l'issue de ça, on peut vous faire calculer la masse. Donc, on est obligé d'avoir Cm ou de passer par l'autre méthode que je vous ai fait voir. Calculer le pourcentage massique. Pour calculer le pourcentage massique, en fait, vous avez besoin de la concentration en masse. Donc, GC, je calcule Cm, j'ai fini. Ou bien GCm, je calcule la masse. Ou bien GCm, je calcule le pourcentage massique si je connais la masse volumique de la solution. Et vous vous souvenez que si je ne la connais pas, je fais l'hypothèse que c'est égal à celle de l'eau parce qu'on est suffisamment dilué. Donc, ceci clôture notre session d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.